Et ben ça sent bon, hein. Franchement moi j'adore cette odeur là de gingembre. Hop. Ah, je suis perplexe. Alors la dernière fois je vous ai dit que j'avais mon premier lave-vaisselle, mon tout premier lave-vaisselle de ma vie. Et ça m'a vachement donné envie d'essayer une recette qui circule énormément sur Pinterest, les réseaux sociaux, même Google. Il s'agit de la recette des pastilles à lave-vaisselle. De ce que j'en avais lu quand j'avais pas de lave-vaisselle à l'époque, c'était vraiment que c'était très économique, très écologique aussi et super efficace. Donc ça me donne envie d'essayer. Là au total de tous les ingrédients que vous avez devant les yeux, je vais vous dire combien ça me revient par rapport aux pastilles, on va dire de type lambda que vous pouvez trouver à Carrefour. Donc il nous faudra des cristaux de soude. Il nous faut de l'acide citrique, il nous faut l'indispensable bicarbonate de soude aussi, du gros sel, enfin gros sel, pas nécessairement du gros, mais il vous faut du sel en tout cas, le gros est recommandé. Un vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur, j'ai mis de l'eau en bouteille. Et c'est facultatif, mais vous pouvez mettre de l'huile essentielle. Moi ici j'avais de l'huile essentielle de gingembre, je trouve que ça donne vraiment comment dire, une odeur de produit ménager que j'aime bien. Alors au niveau des dosages, c'est quand même assez simple parce que il n'y a pas besoin de peser forcément. Enfin si, j'ai trouvé des recettes qui disaient qu'il fallait peser avec des grammes, une balance, mais c'est compliqué. En réalité là c'est du temps pour temps, c'est-à-dire que, bon moi je vais me servir d'un capuchon de biberon en termes de mesureur on va dire. Si vous utilisez comme moi un capuchon, ce sera une dose de chaque ingrédient ou 2 doses de chaque ingrédient, vous voyez. Excepté l'eau, vous allez le voir par après. Il faudra juste humidifier, je suis même pas certaine d'avoir besoin d'eau finalement, vu que moi je rajoute de l'huile essentielle qui est déjà un peu humide. On verra bien la texture, mais le but c'est juste d'avoir une sensation de sable mouillé, vous voyez, de sable humide, parce que c'est ça qui va permettre après, quand vous allez tasser votre préparation dans des petits cubes de congélation par exemple, hein, c'est ce qui va permettre vraiment le compactage et quand ça va sécher, ça va se tenir, vous voyez. Bon, c'est Aaron qui va nous faire les pastilles aujourd'hui. Il nous fait l'acide citrique d'abord. C'est bon. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre avec un feutre une petite marque pour être sûr de toujours mettre la même dose. Là, on est au cristaux de soude. Vas-y, maman. Ouais. Donc là, c'est le bicarbonate. Vas-y, maman. Voilà, génial. Il nous manque plus qu'à mettre le gros sel en termes de, on va dire, de l'ingrédient consistant. Donc pareil, c'est un verre de gros sel. On va mettre ensuite le gingembre. On recommande une vingtaine de gouttes en principe. Donc on va certainement en mettre 10 parce que on recommandait aussi de faire 2 doses par 2 doses. Moi, comme je fais un test, on commence par une dose histoire de ne pas faire de gaspillage si jamais on trouve que c'est pas très efficace. Voilà. On a mis tous les ingrédients, vous voyez les petits points jaunes, c'est l'huile essentielle. Vas-y maman, hein, mélange, mélange, mélange. Voilà. Écrase même, en fait, il faut pas que ça fasse des grumeaux, tu sais. D'abord là j'écrase un peu et après je mélange bien. Et ben ça sent bon, hein. Franchement moi j'adore cette odeur là de gingembre. Je recommande vivement cette huile essentielle si jamais vous faites vos produits ménagers maison. Parce que je trouve que ça apporte une super odeur. Il y a l'eucalyptus citronné aussi que je trouve très agréable en termes de produits ménagers. Le pamplemousse aussi, très bon. D'ailleurs j'y pense, vous voyez ce petit contenant là, ce petit vapeau. J'en ai 2 et je vais vous montrer prochainement aussi ce que je vais faire avec. Parce que je vais préparer des produits de nettoyage aussi pour la maison. J'aimerais bien essayer une recette en particulier qui... Ça sent bon, hein. Je disais une recette en particulier qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Donc ça c'est moi qui le fais pour doser, hein. Hop. Ah, vas-y, mélange. Oh punaise, ça a un peu moussé là, j'ai eu peur. Et voilà, je pense que là on a atteint la bonne texture. Ça fait un peu comme le sable super sand là que je vous ai montré hier. C'est un peu cette texture là et on arrive à deviner quand c'est prêt. Vas-y maman, appuie sur la préparation. Ok. Quand on appuie, vous voyez, c'est malléable en fait. Ça se tasse bien. On dirait de la Donc pâte. ça, ouais, ça fait de la pâte. Ça, c'est bon signe. Voilà, du coup, là, j'ai rempli ma barquette et avec le doigt et un gant, je presse bien comme il faut. Vous voyez? Tac. C'est pas le meilleur exemple. Mon gant est en train de se barrer en cacahuète. Et ensuite, c'est entre 12 heures à 24 heures de séchage. Donc c'est pas avant demain d'après moi que je pourrai les démouler. Et tac, c'est bon, on a terminé. Donc vous voyez que j'ai rajouté un moule à pop cake parce que il y avait 4 petites pastilles qui pouvaient pas se loger. Ce que je peux remarquer déjà c'est que ça gonfle, mais je pense que c'est normal. C'est le fait qu'il y ait un peu d'humidité dans ces produits là, ça fait mousser. Donc on va laisser tranquillement poser. Et ce qu'on va faire c'est enfin déballer le lave-vaisselle. Eh ben c'est le grand jour hein, je crois. Ouais, c'est mon remplaçant. Mais du coup, ce qui est pas mal aussi avec les lave-vaisselle, je veux dire, on peut détourner un peu son utilité. J'ai toujours vu faire ça chez les autres, mais moi j'ai jamais pu
profiter de l'expérience, c'est que quand vous avez de jeunes enfants et que voilà, ils jouent avec les jouets qui traînent au sol et qui sont pas toujours bien propres, il semblerait qu'on peut les passer au lave-vaisselle et que ça les stérilise, ça les nettoie bien, ça les stérilise, donc je trouve que c'est génial. J'essaierai de voir si je peux justement me servir un peu de cette astuce là pour 2-3 jouets à ma fille. Et puis voilà, hein, même pour les tétines, c'est pas mal. On verra. Ah, il est plus petit que ce que je pensais. C'est normal, David? Mais c'est une petite cuisine, donc j'ai pris petit. J'ai pas pris un 12 couverts, j'ai pris un 10. Ouais. Ah oui, c'est bon. C'est suffisant, hein. Mais... Oui. Non, c'est que ça me fait drôle, j'ai jamais vu ça nulle part. J'ai compris que c'était à encastrer, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas la façade là-dedans. Parce que tu l'achètes en fonction de ta cuisine. Tu viens de marcher dans l'eau. C'est de l'eau, Ah ouais, bah écoute. T'as des chaussettes. Mais merde. Non, parce que je vous avais dit aussi qu'on avait une fuite dans la cuisine, qu'on avait accumulé toutes les galères. Il y a le plombier qui est venu pour voir et qui nous a dit que c'était bon, que le problème était réglé, sauf que, regardez, il y a toujours un torchon là-dessous parce que il doit y avoir autre chose, ouais, voilà. Voilà, on en arrive le lendemain. Les pastilles sont toutes dures, elles ont bien séché et elles se démoulent super facilement, en tout cas pour ce compartiment-là. Regardez, aucun problème. Et ça, c'est une pastille. Vous mettez dans le lave-vaisselle comme si vous mettiez n'importe quel style de pastille. Vous mettez votre lavage habituel et techniquement, ça devrait être efficace. Et après, vous les stockez, bon, idéalement dans un bocal. Hein. Moi, le bocal, j'en ai des bocaux, je veux dire. Mais je sais pas, ils doivent être restés dans les cartons dans le garage pour l'instant. Du coup, je les ai mis dans ce tupperware à soupe. Et voilà. J'ai une petite tournée, là je suis tranquille pour un moment, mais le prochain problème ça va être réparer la tuyauterie justement pour qu'on puisse lancer le lave-vaisselle, le tout premier. Donc, problème de la fuite. Le joint présent dans le tuyau n'était pas assez épais et n'était pas en contact du robinet, donc il y avait un espace, donc une fuite. Donc j'ai rajouté un joint supplémentaire. Donc, avec 2 joints, l'épaisseur étant plus grosse, l'adhérence entre le joint et le robinet peut se faire. Et l'étanchéité est l'étanchéité est parfaite. Et maintenant, envoie la sauce. Par contre, David... Tout à fait, oui. Ouais, il va falloir peut-être qu'on fasse pour la vaisselle de ce soir. Ça sert à rien, là, il y a un bol, une fourchette. Il y a un verre d'eau à laver, c'est très important. Ah, papa, très belle. Oh, c'est bon, là. Oh putain, lâche pas. Tu prends un de ces looks en ce moment, toi, David? Ah ouais, là, je suis swag, on va dire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Meuf, je suis à coiffure, regardez, me coiffe. Bah, elle coiffe là où il y a le plus de cheveux. Il a des poilous, papa. C'est bon, tu peux arrêter là. Mamie a décollé sa barbe. Ah, il m'a tué. Qu'est-ce que tu nous as dit? Arrête, tu ressembles à un trapèze. Alors, on va manger des sushis ce soir et comme par hasard... Oui, enfin des sushis, ce que j'appelle des sushis, c'est plutôt des makis. On va manger quelques makis, des brochettes yakitori au poulet avec du riz. Et Poupie, on lui a fait un petit plaisir, on lui a fait un hamburger frites. Voilà, parce que elle le voulait ce midi et j'ai pas très bien compris la demande. Ce qui fait que on s'est rattrapé sur ce soir. Je suis en train de regarder BFM là en même temps que je mange, comme tous les soirs. Et là, je viens de voir 509 nouveaux décès en France. Alors qu'il y a peut-être 3 jours, c'était 299 ou 399, je sais plus. C'est à se demander un peu quand même. Hein. Et puis en plus, David il m'a dit qu'il a entendu dire que le député, c'est ça, voudrait peut-être fermer les écoles jusqu'à cet été. C'est le ministre de l'Éducation qui aurait pensé à fermer les écoles jusqu'à l'été et de faire passer les examens en septembre. J'adore mes enfants. Je les ai voulus, je les adore. Pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. Mais par contre, je pense qu'il y a qu'un parent qui pourra comprendre mon émotion là à ce moment précis. Voilà, donc du coup, la vaisselle de ce soir. Habituellement, je rince. Mais là, je crois que volontairement, je vais laisser le ketchup qui colmate. Il a tendance à sécher assez vite. Là, la sauce soja avec le riz, vous voyez. D'habitude, comme je vous dis, je rince toujours ma vaisselle ou je la laisse tremper quand je la fais pas de suite, histoire qu'après ce soit pas une galère pour nettoyer. Dans le lave-vaisselle, on m'a toujours appris à faire comme ça aussi, à bien rincer les couverts, enfin tout ce qui est sale avant de mettre dans le lave-vaisselle. Et on va voir du coup s'il y a une différence, une efficacité quand même. Voilà, ça y est, j'ai rempli le lave-vaisselle. Bon, du coup, vous vous rendez compte qu'il est quand même assez vide. Hein. Je veux dire, à l'avenir, je le ferai pas tourner pour si peu de choses. Mais là, on avait vraiment besoin de tester, de voir et tout, si ça marche, si c'est efficace.
tester un peu le joint aussi pour voir si ça va pas nous faire une fuite. Puis aussi pour conclure la vidéo, voilà, on va pas attendre demain. Après ça fait long quand même. Du coup j'attrape une pastille. Hop. Je la dépose ici, parfait au niveau de la taille. Franchement dimension nickel. Ok, alors on allume. Voilà. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire le mode éco. Mes parents ils ont un lave-vaisselle depuis à peu près plus de 10 ans en tout cas c'est sûr, 11-12 ans. Et ils ont toujours fait les machines à laver en économique. Donc si j'ai bien compris le voyant il est déjà sur éco. Donc il n'y a rien de spécial à faire si ce n'est que lancer. Allez. Oh ça y est. Regardez le couteau il est bien. Alors on est actuellement à je crois J+2 hein, depuis le premier test lave-vaisselle. Et là j'ai vu quelque chose qui franchement me décourage beaucoup. Alors je sais pas si je vais recommencer à faire des pastilles à la vaisselle, mais grosso modo, vous voyez ça a colmaté en fait dans le bac. Et je pense que vous voyez le couteau là-bas au fond, j'ai fait exprès de mettre de la vaisselle bien sale pour justement voir l'efficacité du truc. Et non franchement le couteau il est encore tout dégueu là, c'est même pas la peine. Non c'est pas net hein, franchement, j'arrive même pas à savoir en fait si c'est des salissures de la pastille ou si c'est des résidus du couteau, des trucs que j'aurais coupé. Donc tout ça je vais devoir me le retaper à la main quoi. Après je vais vous dire un truc, c'est pas la première fois que je fais des produits ménagers maison. C'est vrai que c'est écologique, c'est vrai que c'est économique, mais en termes d'efficacité, c'est pas très satisfaisant et puis c'est pas toujours efficace quoi. Bon, je vais pas dire que tous les produits faits maison sont bidons. La preuve encore, prochainement là je vais vous diffuser un autre vlog où on va faire un autre produit ménager. Mais non, honnêtement je suis convaincue de rien du tout pour l'instant. Et là on n'est pas sur un lavage éco hein. Là j'ai fait un lavage normal pour essayer un petit peu les programmes de ma machine. Donc je pense que ça vient pas de la machine du coup, ni du programme, mais carrément de la pastille quoi. Ah je suis perplexe. Parce que là je viens de sortir mon saladier, vous voyez. Et dedans, c'était rempli d'huile parce que j'avais fait une salade avec une bonne vinaigrette. Et là, quand on y regarde de plus près, j'ai même mis les doigts à l'intérieur et ça grince. Donc c'est que ça a vraiment été dégraissé quoi. Franchement, c'est difficile à dire, je sais pas. Bon, sinon, à part cette aventure de la vaisselle, on est en train de regarder Kokostaki Mutishse, je sais pas le dire. Bref, c'est le film turc là dont tout le monde parle en ce moment sur Netflix. On en est à 1h30 sur 2 heures, pratiquement 2 heures. Il est pas mal. Bon, j'en profite, j'arrête aussi le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine journée.